Et si Luffy avait éveillé le Gear 5 dans l'épisode 1? Ah ouais. Ah ouais, ok, ok. Ok. Allez, on y va. Et si Luffy avait éveillé le Gear 5 dès l'épisode 1? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Luffy Non, jamais. éveillait ses capacités du Gear 5 dès le début de la série? Serait-il capable de vaincre les adversaires contre lesquels il a perdu? Oui. Et à quoi ressemblerait son équipage? Y aurait-il de nouveaux membres? Et plus important encore, serait-il enfin capable de sauver son frère? Eh bien, pour que cela fonctionne, nous dirons que Luffy a éveillé sa forme Nika alors qu'il n'était encore qu'un enfant s'entraînant avec Ace et Garp. À partir de là, il commencerait à s'entraîner avec ses nouvelles capacités et finirait par prendre la mer une fois qu'il aurait 17 ans. Maintenant, pour rendre cette vidéo plus intéressante, nous pouvons directement sauter les 3 prochains arcs de l'histoire. Shellstown, Orange Town Oui. et le village de Siro, car les adversaires Ok. de Luffy dans ces arcs étaient déjà Elle va nous assez épargner faibles, les et le fait qu'il moments soit de... Nika ne changerait absolument merdes. rien. Cependant, c'est à Baratie que le voyage de notre équipage devient intéressant, car c'est là qu'ils rencontrent Mihawk qui leur montre à quel point ils sont faibles par rapport aux grands pirates. Maintenant que Luffy a déjà débloqué le Gear 5, serait-il capable de vaincre Mihawk si tôt? Alors, bon, bah écoutez, je savais pas qu'on aurait autant de problèmes dès le début. Mais ouais, mais de quel Luffy on parle? Si c'est Luffy début aventure Gear 5, il a quel niveau? Est-ce que ça marche? Enfin, c'est quoi son... Concrètement, il a pas de acquis en fait. Donc ça va lui servir à rien. J'ai pas capté dans ma tête. C'était Gear 5 dès le début. Je me suis dit, mais le Luffy de Onigashima. Mais non, vu que c'est un Luffy début d'aventure, bah Mihawk le fume du coup, évidemment. D'abord, le grand combat de Luffy à Baratie était contre Don Krieg, et même s'il a réussi à le battre en tant que simple homme Il veut lui servir à rien en fait, contre un mec un peu fort. caoutchouc, il a été gravement blessé et a perdu beaucoup de sang. Cependant, maintenant que Luffy a ses capacités Nika, il serait capable de terminer son combat contre Don Krieg avant même que Mihawk n'arrive, car Oui. il ne lui faudrait littéralement qu'un seul point. Mais nous le savions tous, alors parlons maintenant de quelque chose de beaucoup plus intéressant, Luffy contre Ouais, mais en fait, je vois même pas l'intérêt du combat. Mihawk. Parce que tu sais, sans acquis, dès que t'arrives contre des mecs un peu expérimentés, c'est un peu les mecs, ce qu'on appelle des mecs du nouveau monde, entre guillemets, ça va pas te servir à grand chose. Comment cela se passerait-il? Eh bien, après la défaite de Zoro, Luffy deviendrait enragé et se transformerait en Nika T'imagines, elle dit le bas, le pic. pour attaquer Mihawk. À ce moment-là, Mihawk essaierait d'expliquer qu'il n'a pas l'intention de blesser Luffy ou son équipage, mais Luffy étant Luffy, n'écouterait pas un seul mot de ce qu'il dit et continuerait à l'attaquer. Considérant que Luffy n'a pas encore développé le haki à ce stade, Mihawk bloquerait facilement son attaque, mais serait choqué Enfin, facilement, avec de gros guillemets. On rappelle qu'il a un peu paniqué quand Zoro lui a envoyé une technique. Hein. On l'a vu. On a les... on a les screens, on a les dossiers. Hein. C'est Ishiroda qui a dessiné, hein. C'est pas moi. par sa force. Mais bon, disons que... Voilà, disons que... Y a pas de problème, il est one shot. Pour l'arrêter, Mihawk devrait trancher Luffy aussi, le blessant grièvement et lui laissant une cicatrice similaire à celle de Zoro. Il va reporter. Vous pourriez penser que le fait que Luffy ait débloqué le Gear 5 ne change rien dans cet arc, puisqu'ils ont quand même perdu contre Mihawk, mais c'est faux. Vous voyez, dans l'histoire originale, au moment où Luffy en avait fini avec Don Krieg, Nami était déjà de retour à Arlong Park. Mais si elle était témoin de la puissance du Luffy du Gear 5, pensez-vous vraiment qu'elle le trahirait quand même? Je ne pense pas. Il est plus probable qu'elle lui demanderait directement de libérer son village d'Arlong, confiante qu'il peut y arriver. Je doute Ouais, elle a pas tort. Ouais, elle a pas tort, éventuellement, ouais. que Luffy aurait un problème à faire un petit détour pour libérer les citoyens du village de Kokoyaki. Après, elle est encore dans le mood, elle pensait qu'il allait tenir parole. Donc, en vrai, est-ce que l'aurait mis tout le monde en danger? Je sais pas. Il s'y rendrait seul, battant facilement Arlong et tous les autres hommes-poissons avec ses poings géants. Mais cela crée maintenant un problème. Bien qu'il soit sympa de la part de Luffy de faire tout le travail lui-même, les autres membres de l'équipage, à savoir Usopp, Zoro et Sanji, ne pourraient pas devenir plus forts puisqu'ils n'auraient jamais d'adversaire puissant à combattre. Une autre chose intéressante est que puisque les chapeaux de paille en auraient fini avec les combats si rapidement, ils ne croiseraient pas le chemin du capitaine de la marine Nezumi, ce qui signifie que Luffy n'aurait même pas encore sa première prime. Bien que l'arc de Lockdown soit vraiment court, maintenant que Luffy a le Gear 5, il y aurait quelques différences majeures.
Premièrement, Luffy étant imprudent se ferait quand même capturer par Baggy, mais considérant qu'il a Ah ouais, mais après t'as le délire le temps là. Et ouais, il est bridé. maintenant les capacités du Gear 5, il pourrait simplement se rendre plus mince et s'échapper. Pas besoin de ce coup de chance avec la foudre de Dragon pour le libérer. Ah, Monkey D, du Hagout. Et les mecs, le manga appartient à 3 fous furieux. Luffy, Shanks, Dragon. Parier contre eux, Notre différence majeure est que puisque C'est voie à Luffy n'a l'échec. pas encore de Être voie à prime, l'échec. Smoker n'essaierait pas de l'attraper car il n'aurait aucune raison de le faire. Cela signifie aussi que Dragon n'aurait pas à intervenir. Papa, ça bien un mec que j'attends. C'est lui. Ça bien un mec qui va faire des trucs de fou. J'arrive même pas à imaginer ce qu'il va dégainer. On l'attend depuis trop longtemps. 25 ans? Chapitre 100? Peut-être 25 ans? Non, les mecs, ça va être chaud. Et pourrait simplement observer Luffy de loin. Et maintenant, Que la marine se prépare. l'équipage entre enfin Que dans la Imu grande se prépare. vague. Je vais passer Whiskey Peak et Little Garden car ces îles n'ont jamais vraiment posé problème au chapeau de paille et les adversaires là-bas ne valent pas vraiment la peine d'être mentionnés. Quel niveau Dragon pour toi? Je pense qu'on arrivait à un stade où ça me choquerait pas qu'il ait surpassé le niveau empereur. Hein. Ça ne me choquerait même pas. Ce qu'on dit sur Shanks, ça ne m'étonnerait même pas que Dragon ait déjà ce niveau. C'est maintenant, on a un Loki, il a dégainé un marteau. Même Harald, de ce qu'il dit, il est en panique quand il parle du marteau. Loki, là, on me dit niveau Xebec++, Davy Jones. Ok, bah qu'est-ce qui m'empêche, moi, de dire que Dragon, il a surpassé un Kaido? Qu'est-ce qui m'empêche de le dire maintenant? Autant caché dans l'ombre. C'est un peu, bien évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je compare pas vraiment, mais c'est un peu comme un Imu, mais du côté révolutionnaire. Oui, c'est un mec qui se cache, mais c'est un mec qui pue la puissance. Imu pue la puissance, pue les ténèbres. Lui, ça pue autre chose. Non, il va dégainer un truc, faudra pas parler chinois. Seule chose sympa qui arriverait, c'est que le Luffy Arrête, j'ai du mal à voir Dragon super fort, arrête, tu peux pas dire ça, mais non. Ah non, non, non. en Gear 5 combattrait Ah brièvement. non, tu peux pas avoir du mal à voir Dragon hyper fort. C'est pas... Comment ça? Dragon? Non. Zoro à Whiskey Peak, ce qui serait vraiment cool à voir. Cliquez sur le bouton. Rien que son poste, entre guillemets, son titre. Chef suprême de la révolution. Non mais le manga lui appartient. Préparez-vous, c'est tout, préparez-vous. Dès maintenant, et je vais vous montrer exactement à quoi cela ressemblerait. 3, 2, 1, ok, vous l'avez demandé. Arrête, il a fui son QG à cause de Burgess, ça, mais n'importe quoi. Sabo, il est arrivé, il a pété sur Burgess, il l'a tué, arrête. C'est juste que Dragon n'a pas d'intérêt à faire une guerre contre Barbe Noire l'Empereur, arrête. Non mais c'est... Vous voyez comment vous refaites l'histoire? Vous voyez comment vous réécrivez l'histoire? Tu passes de... Il y a Barbe Noire l'Empereur qui vient, il veut pas être en guerre avec un empereur. Tu passes de ça à... Il a fui Burgess, arrête. On est chez les fous, quoi. Arrête. Sur le chemin d'Alabasta, l'équipage récupère Chopper et Batwapol. Ça fait passer pour une merde maintenant Dragon. Pas beaucoup de changements ici non plus. Que Imu se prépare, c'est tout. Burgess, qui lui, est un second Yonko. Cependant, Luffy doit maintenant affronter son adversaire le plus coriace Ah, jusqu'à Crocodile. Ouais, bah il va utiliser l'eau, hein, comme il l'a fait. présent, le seigneur de la mer, Crocodile. Et laissez-moi vous dire que cette bataille ne se passe pas vraiment comme prévu. Comme dans l'original, l'équipage retrouverait Ace et finirait par être piégé dans la cage en pierre de mer. Après s'être échappé cependant, Luffy, Gear 5 et Crocodile vont finalement s'affronter et... Eh bien, malgré son Gear 5, Luffy serait complètement détruit. Ouais, donc en fait, si j'ai bien compris, le Gear 5 de Luffy sert à rien. Parce que du coup, il arrive devant Mihawk, il se fait fumer. Il arrive devant Crocodile, il se fait fumer. Vous voyez, Le Gear inutile. peu importe à quel point la forme suis évoluée mort. de Luffy est forte, il n'a toujours pas appris le haki à ce stade. Le truc Ce sert qui à rien. signifie que toutes ses attaques contre Crocodile sont inutiles. Donc même dans ce scénario, Luffy perd quand même et se fait sauver par Robin. Cependant, quand il revient pour une revanche, connaissant désormais la faiblesse de Crocodile pour l'eau, le combat devient immédiatement inégal. Je veux dire, imaginez voir un Luffy géant en Gear 5 couvert d'eau, Crocodile serait terrifié. Il essaierait désespérément de se défendre contre les puissantes attaques aqueuses de Luffy, mais finirait par être submergé Ouais, et vaincu. ça change rien, du Maintenant, coup. Puisque Luffy a vaincu Crocodile assez tôt dans ce scénario, cela signifie qu'il n'a pas sauvé Robin dans les ruines plus tard, ce qui crée désormais un problème. Est-ce que Robin rejoindrait même les chapeaux de paille? Bien que nous ne puissions pas en être sûrs, je pense qu'elle les rejoindrait quand même, uniquement parce qu'elle n'a nulle part où aller, mais elle ne les Ouais, donc encore une fois, ça ne change rien. Ok, bon. considérerait pas
pas vraiment comme des Le power-up inutile. Loki foudroie les trois amiraux en même temps. Est-ce que c'est abusé de dire ça? Selon les propos d'Harald, non. Si je lis froidement le chapitre, non. Maintenant, si tu veux, je vais encore plus loin. Parce que je vois que t'hésites un petit peu. Je vois que t'es pas... Selon les propos d'Harald, l'écureuil se prend trois amiraux. Selon les propos d'Harald. Eh oui, selon les propos d'Harald. Vu qu'on me dit que Harald égale Xebec et que Harald est plus faible que l'écureuil. Donc selon les propos d'Harald, si je lis froidement, l'écureuil se prend trois amiraux. Voilà pourquoi en Cross Guild, j'ai essayé de nuancer. Il y en a, ils ont pas compris. J'ai commencé à parler de Gaban, j'ai commencé à parler du haki, commencé à parler de ce que Gaban a dit, ce que Gaban a fait, les réactions d'Harald, etc. Il y en a, ils m'ont vu comme un hater d'Harald. Y'a rien à foutre, moi, de sa puissance, Harald. S'il est fort, il est fort. C'est juste que, moi, je pense qu'il faut savoir nuancer, parce que sinon, on se retrouve avec un écureuil qui est pourtant mon gars, qui se prend trop quatre amiraux. Mais faut le dire. Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens, ils te disent un truc, mais ils veulent pas aller juste. Non, bah non, il faut aller au bout du truc, du coup. Allons au bout. L'écureuil se prend trop quatre amiraux. Voilà pourquoi j'ai voulu nuancer. Mais il y en a, ils m'ont pris pour un hater du niveau d'Harald. Ah, foute-moi du niveau d'Harald. pour l'instant. Bon, on va quand même parler du Gear 5, là. N'aime pas l'arc de Skypiea, car elle ressemble à un filler et est aussi assez long, et bien que ce Luffy en Gear 5 ne puisse pas changer votre ressenti sur cet arc, il peut certainement le raccourcir de beaucoup. La raison principale pour laquelle cet arc était si long est que tout le monde a été séparé et que Luffy s'est fait manger par un serpent. Ouais, pas un de ses meilleurs moments. Bref, la raison pour laquelle il a Mais pareil, là, le power-up, il est bien contre Ener, mais si après il tombe KO qu'il a plus de jus, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Manger. Le power-up sert à rien, en fait, pré-ellipse. et que le serpent l'a attaqué par surprise pendant qu'il combattait Wiper, mais ce combat aurait été terminé depuis longtemps si Luffy avait eu le Gear 5 à sa disposition, ce qui signifie qu'il aurait été prêt à se défendre contre le serpent. Cela signifie qu'il aurait été là pour affronter. Est-ce que c'est déconnant de dire que Ragnir se prend trois amiraux? Ah, mais après, c'est quoi la prochaine étape? Ragnir, il fume Xebec? Non, il faut doser. T'imagines? Rien que ton marteau se prend trois amiraux. Putain. Avec le reste de son équipage, plus Loki va finir le manga en 2 chapitres. de 20 chapitres plus tôt. Après avoir compris qu'Enel ne peut pas le frapper, il n'aurait fallu que quelques coups de poing à Luffy pour expédier Enel loin de l'île, libérant tout le monde de son oppression. Quelques coups de poing. Ok, donc là, le gear est très utile alors. Ouais, mais du coup, on connaît toujours pas le niveau du... Bon. Un problème avec ça. Bon, disons oui, hein. Cependant, c'est qu'Enel pourrait simplement chercher une nouvelle île sur la mer des nuages, mais je suppose que nous pouvons laisser la marine Oh là s'en là, soucier. les malfrats. Et bien que Skypiea se soit beaucoup mieux passé que prévu pour les chapeaux de paille, leur confiance sera rapidement complètement détruite. Vous voyez, après être revenu sur la mer Bleue, l'équipage se rend à Longring Longland et finit par rencontrer l'amiral de la marine, Aokiji. Sentant qu'Aokiji est incroyable, Ok, pour vous, il le graille ou pas? Luffy, Post, Skypiea, sous Gear 5. Il graille Kuzan ou pas? fort, Luffy renvoie tout le monde préparer le navire pendant qu'il Après Luffy Gear 5 dès le début, niveau endurance, est-ce qu'il aurait pas une meilleure endurance? Ah, pas mal. Ah, pas mal. S'il l'a depuis qu'il est enfant, ah, tu soulèves un bon point. S'il l'a depuis qu'il a 7 ans, il a 10 ans pour entraîner l'endurance. Ouais. Ah bah ouais, donc il a pas de problème d'endurance, bien joué. On lui donne du haki, il fume Kuzan, c'est bon. version. Maintenant, Il a le gear depuis 10 ans, les mecs. Évidemment qu'il le fume, mais même mieux qu'il aurait fumé. puisqu'Aokiji est un T'imagines? T'as 7 ans. T'as le gear 5. Non, mais même mieux qu'il aurait fumé. autre utilisateur de Logia, Luffy ne peut évidemment pas le frapper, mais cela Oui, ne mais on signifie lui donne, pas on lui qu'il donne sera du haki, on lui donne. immédiatement vaincu car le Gear 5 permet à Luffy On de l'a bien donné le gear 5. On peut bien lui donner un petit peu de haki, non? faire à peu On va près pas faire les fines bouches non plus. n'importe quoi tant qu'il peut l'imaginer. Je peux facilement l'imaginer transformer la glace d'Aokiji en caoutchouc et esquiver ses attaques de cette façon. Cependant, considérant qu'il ne peut pas vraiment frapper Aokiji, il Allez, finirait par donne-lui être du haki, épuisé et bordel. complètement gelé. Tout comme dans l'histoire originale, Aokiji épargnerait sa vie puisque Luffy a sauvé Alabasta de pas Crocodile, grave. mais avertirait les marines que ce jeune pirate est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. C'est pourquoi la prime de Luffy à ce stade serait beaucoup plus élevée que dans l'original, probablement autour de 500 millions de berries. Et bien que cet arc se soit déroulé de manière similaire à l'original, l'équipage arrive maintenant à Water 7 et c'est là que tout change complètement, avec une partie absolument déchirante. Comme dans l'original, dès leur arrivée, Robin laisserait les agents de Et oui, là il y a plus de Logia. Et ouais, Rob Lucci va se faire péter la gueule. En fait, il prend tout le CP9, il graille tout le CP9. CP9 Et il casse le dos de Spandam.
l'emmener, pensant que les chapeaux de Il ramène le père de Spandam et il le frappe devant Spandam. paille n'ont aucune chance contre eux. Maintenant, avançons rapidement jusqu'au moment où l'équipage infiltre le manoir d'Iceberg et se retrouve face à face avec Lucci et les autres agents. Dans la version canonique, ce combat ne s'est pas vraiment bien passé pour les chapeaux de paille et ils ont été absolument humiliés. Cependant, considérant qu'aucun des agents Eh oui, du coup, pas d'Enies Lobby. Ouais. de CP9 n'a de capacité Et il aurait fumé Ouflop en une seconde. Ouais. de type Logia et que le Vas-y, Ouflop, dans mon livre. Luffy, il pouvait le fumer en 2 secondes, mais il voulait pas. Mais bon, ce n'est que mon livre. Il y en a qui vont me dire non, mais en fait, Usopp, il est trop chaud. C'est parce qu'Usopp, c'est vraiment quelqu'un de fort. Oui, d'accord. Oui. a éveillé l'un des plus puissants Ce n'est que mon livre. du démon de la série, il les écraserait. Je veux dire, il n'a fallu que le Gear 3 pour vaincre Lucci dans l'original, alors imaginez à quoi ressemblerait le combat s'il avait le Gear 5 à ce stade. Puisque tous les agents sont maintenant vaincus, Luffy et les autres sauvent Du coup, on n'aurait même pas eu d'arc. Eh bah ouais. Robin du train pour Enies Lobby, ce qui signifie que tout l'arc de l'histoire serait sauté. Mais tout n'est pas aussi génial qu'il n'y paraît. Vous voyez, puisque l'équipage n'est jamais allé à Enies Lobby, cela signifie aussi qu'ils ne se sont jamais liés d'amitié avec Franky. Donc ils n'auraient Ouais. Ah merde, ils auraient pas eu le bateau. Ah ouais, chaud. Ah ouais. Là, par contre, c'est chaud. aucune vraie raison de rejoindre l'équipage et de leur construire un navire. Eh oui, et le bateau, c'est un vrai bateau. Hein. C'est pas foutu de leur gueule. Hein. Considérant qu'ils ont sauvé Iceberg plus tôt, il leur donnerait probablement un très bon navire construit par d'autres charpentiers, mais ce ne serait tout simplement pas le Thousand Sunny. Waouh, j'arrive pas à y croire que le fait que Luffy soit si fort mènerait en fait à ce que Franky ne rejoigne pas l'équipage. Mais néanmoins, l'aventure doit Ouais, bon, pas grave. Hein. Au moins, il est fort dès le début. Bon. Après, ça ferait chier quand même de pas avoir Franky. Hein. Franky, tu sais, tu peux pas avoir l'équipage des Mugiwara sans Franky. Genre, sans Ouflop, tu peux. Je vous jure, tu mets les Mugiwara, tu dégages Ouflop, c'est les Mugiwara. Tu dégages Franky, non, il manque un truc. Il manque le cyborg. Il manque le côté technologique et tout, mais vas-y, Ouflop, tu ramènes n'importe quel alcoolique qui sait, ne serait-ce qu'un peu visé, fais le taf. continuer et la prochaine destination est Thriller Bark, où les pouvoirs de Luffy rendront en fait tout beaucoup plus difficile. Dans la version Ouais, ça doit être ça, Franky et le pur Mugi, ouais, bien sûr. canonique, Ça doit être ça, ouais. Dans un équipage où il y a Ouflop, où il y a l'horrible Ouflop, Franky et le pire Mugi. Oui, évidemment. Ça doit être ça. après avoir rencontré Brook et être arrivés sur l'île, Sanji et Zoro sont immédiatement pris par surprise et enlevés pour se faire extraire leur ombre. Maintenant, la situation de Luffy est un peu différente car il était parfaitement sur ses gardes, combattant dans une salle remplie de zombies vraiment faibles, et pourtant, il s'est quand même fait capturer d'une manière ou d'une autre hors champ. Je vais simplement supposer qu'ils lui ont donné de la viande et lui ont gentiment demandé d'entrer dans un piège, une stratégie qui fonctionnerait aussi contre le Luffy en Gear 5. Mais maintenant que l'ombre de Luffy est extraite, il y a un énorme problème. Vous voyez, le corps qui recevra l'ombre de Luffy obtiendra également toutes ses capacités. Eh ce qui merde. signifie Ah ouais, là chaud. Ah ouais, non. Ah ouais. Korz serait très probablement capable d'utiliser les capacités Ah ouais, là t'as un vrai truc. Ah ouais, là Moria, il y a un monde où Moria il fait un vrai taf. Hein. Il y a un monde où Moria il fait un vrai boulot. Nika de Luffy. Étant donné que les chapeaux de paille ont vraiment eu du mal à faire face aux simples Horse, ils seraient cette fois Regardez leur gueule. complètement Totalement choc-barre. submergés en attendant que Luffy revienne les aider. Mais bien que les nouvelles capacités de Luffy aient créé un gros problème ici, elles mèneraient aussi à quelque chose de tellement cool. Donc, après avoir poursuivi le clone de Moria, Luffy finit dans la forêt où il rencontre l'équipage du Rolling, qui ont tous perdu leur ombre à cause de Moria et ont décidé de donner à Luffy toutes les ombres qu'ils ont collectées au fil des ans. Et laissez-moi vous dire que le Luffy ombre du Gear 5 serait l'une des transformations les plus folles jamais vues. Je dirais que c'est même proche du niveau des empereurs, alors vous pouvez être sûr Ah ouais. que Moria et Putain, niveau Yonko quoi. Horse ne pourraient pas grand-chose contre ce monstre. Et juste quand tout le monde pense que la bataille est terminée, un autre seigneur de la mer, Kuma, intervient avec l'ordre d'éliminer Luffy. À ce stade, les chapeaux de paille seraient tous gravement blessés après avoir combattu Mega On Horse, va te mêler, Kuma. mais Luffy irait plutôt bien, alors il pourrait N'empêche, les mecs, il y a un truc, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais dans le flashback de Kuma, vous voyez, quand Zoro, il prend toute la souffrance de Luffy, Kuma, il a dit un truc de malade, il y a de quoi faire des cauchemars. Il a dit, moi-même, j'aurais certainement perdu connaissance. Est-ce que vous vous rendez compte
de l'impact des mots de Kuma. Il a dit que Kuma, pourtant boucanier, Shichibukai, c'est un mec solide. C'est pas un petit Kuma. Il a dit moi-même, j'aurais certainement perdu connaissance. Zoro, il a pas perdu connaissance. Vous vous rendez compte ou pas? Non, Zoro, c'est quelque chose, hein. Et affronter Kuma en 1 contre 1. Puisque Kuma... C'est pas pour rien que Ryuma, enfin le zombie Ryuma, lui a donné l'épée. Il a vu un truc, il a dit putain, toi t'es la relève. C'est toi le prochain dieu des lames. C'est toi. est un révolutionnaire, même s'il pouvait vaincre Luffy, ce n'est pas comme s'il avait vraiment Après, peut-être que Kuma est alcoolique.